Sœurs et frères, dans le Seigneur, chers amis, internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à l'heure de l'émission présentée par le bureau de l'école du sabbat et des ministères personnels de la fête chasse. Cette émission qui s'intitule « Jésus sauve aujourd'hui ». Dans un monde troublé, rempli de problèmes, nous avons tous besoin d'un sauveur. Et comme c'est le cas, nous sommes tous là pour écouter la voix du Seigneur, pour voir quels moyens de salut qu'il nous propose en ce jour. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous vous invitons à auditionner notre sœur Casséus, Betty, Lisa, Amélie, dans un morceau spécial. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est à jamais exalté et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Sœurs et frères, internautes, fidèles branchés de l'émission Jésus sauve aujourd'hui, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Oui, dans ce monde troublé, dans ce monde rempli de tristesse, nous avons besoin de la paix de Jésus, car elle est différente de celle que donne le monde. Pour nombreux d'entre nous, l'absence de paix vient de notre inquiétude, notre impatience d'attendre la réalisation de nos projets, de nos rêves. Cela fait 10 ans que vous attendez une résidence. Cela fait 15 ans que vous souffrez d'une maladie et la guérison tarde à venir. C'est pourquoi
le titre du sujet du jour est le suivant. Jésus sauve de l'impatience. L'impatience, c'est d'abord le manque de patience. C'est ensuite un sentiment d'inquiétude ou d'irritation que l'on éprouve, soit dans la souffrance d'un mal, soit dans l'attente de quelque bien. Mais j'aime surtout cette définition qui dit que l'impatience, c'est l'incapacité à attendre ou à supporter calmement, sans inquiétude. L'incapacité à attendre ou pas qu'attendre, ou pas qu'à supporter, soit endurer calmement, sans qu'on pas fait tout chaud, sans inquiétude. L'impatience marche avec quelques signes. Et nous qu'à citer quelques, par exemple le pincement de l'estomac, l'irritation, l'agacement, ou senti ventre bouilli à chaque fois qu'on pensait avec projet ça. Et nous comprenons que l'impatience ne saurait être sans conséquences. Et parmi les nombreuses conséquences que peut produire l'impatience, nous voudrions en partager 3 avec vous ce matin. La première conséquence, c'est que l'impatience fait qu'un quelconque objectif devient complexe. Être impatient vous apportera rien de positif. L'unique chose que vous réussirez à atteindre sera l'expérimentation d'une frustration, d'un sentiment d'impuissance. Lorsque vous êtes impatient, vous dites tout, vous ne pouvez pas faire rien. Vous dites tout que vous sont incapables. Vous ne pouvez pas faire rien pour changer une situation donnée. Et d'ailleurs, l'impatience alimente elle-même l'impatience. La deuxième conséquence de l'impatience, c'est que cela nous empêche de profiter de ce qui se passe dans le présent. Oui, il est important de profiter de chaque instant de la vie, car elle ne reviendra pas. En fait, l'impatience nous empêchera de vivre dans le présent. Combien de fois nous pas arriver percer, nous pas arriver mettre dans condition pour nous jouir des bénédictions de Dieu à cause de notre impatience. Nous pas focus sur ça pour recevoir de bon Dieu, sur bienfait pour recevoir de bon Dieu aujourd'hui, tellement que nous focus sur un projet à réaliser, sur un rêve que nous gagnons à attendre pour concrétiser. Chers des frères, aujourd'hui, nous devons nous ressaisir. Il faut jouir de l'instant présent. Il faut en profiter, oui, il faut en profiter parce que l'instant que vous avez aujourd'hui ne reviendra pas demain. Donc l'impatience nous empêche de vivre le présent, de jouir des bénédictions de Dieu dans le présent. Et la troisième et dernière conséquence que je voudrais partager avec vous de l'impatience, c'est que dans l'impatience, nos émotions négatives se renforcent. Je reprends cela. Dans l'impatience, nos émotions négatives se renforcent. Vivre en ressentant de l'impatience nous convertira en personnes anxieuses, stressées, angoissées. Et il fait nous une tendance pour que c'est toujours côté négatif là pour nous. Le fait d'être impatient vous convertira sans aucun doute en personne ayant une attitude négative et se plaignant constamment. Et vous savez, sœurs et frères, aussi bien que moi, bon Dieu paraît même monde qui doit plaindre toute journée. Bon Dieu paraît même monde qui a une attitude négative. Bon Dieu marcher avec monde qui croit dans la positivité, monde qui croit qu'avec bon Dieu tout bagaille est possible. Si vous vous rappelez de l'épisode du désert après l'espionnage et de Canaan par les 12 espions, tu as 10 espions qui étaient négatifs. Qui te dit, oui, c'est vrai, pays est belle. C'est vrai, pays c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, la difficile, impossible pour nous prendre pays ça. Parce que soldats, c'était des géants. Je dis, frère, voir la vie de façon négative, n'est pas porter rien pour bien-être physique nous et bien-être spirituel nous. Et parce que monsieur t'a plaint, parce que monsieur t'a été négatif, et bien nous connaissons qui punition que le peuple là te recevoir dans le désert. Le peuple là qui devait passer 40 jours dans le désert, il passé 40 ans parce que il t'a plaint, parce que il était impatient pour t'étendre délivrance, bon Dieu.
Sœurs et frères, nous venons de voir 3 conséquences de l'impatience. Et puisque l'impatience les conduit à un sentiment, à une attitude négative, il fait plein toute journée. Et bien pour nous capables dresser une barrière contre cette attitude négative, pour dresser une barricade contre les plaintes constantes, contre le doute, Dieu nous envoie le message de ce jour. Et je vous invite à lire avec moi en Job chapitre 35, Job 35, les versets 13 et 14. C'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point d'égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Sœurs et frères, dans notre relation avec Dieu, dans notre cheminement avec le Seigneur, nous tombons souvent dans le piège de l'impatience. Et comme le dit le texte, eh bien, c'est en vain que nous avons une dévotion avec Dieu. C'est en vain que nous crions à Dieu. C'est en vain que nous demandons bon Dieu pour capable de porter nos secours. Quoi qu'il est tout puissant, il n'entend rien. Il n'a point égard à nos demandes. Mais le texte dit, parce qu'au Père bon Dieu, même leur Père bon Dieu, eh bien, ta cause est devant lui. Attends-le. Wow. Malgré les longues attentes, si nous connaissons réellement bon Dieu, si nous croyons que son bon Dieu, qui est vraiment extraordinaire, même si nous ne faisons pas de temps, nous attendons, nous pas plaigner, nous espérer peut-être qui ça, car ta cause est devant Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il y a lieu d'espérer, car ton dossier est sur le bureau du Seigneur en ce moment. Pas qu'on ait qui problème ou gagner, pas qu'on ait qui dossier ou gagner, ça fait des temps. Eh bien, quand on est dans pile institution, eh bien, moun yo qu'on a parlé pour dire comment que les moun yo pour tes dossiers ou pour tes CV pour emploi. Eh bien, des fois, même garder eux même parce que gen moun parle la gen dans poubelle. Mais laissez-nous avec bon Dieu, dossier ou pas qu'à aller dans poubelle. Oui, avec dossier, moun pas qu'à la et dossier dans poubelle parce que dossier c'est dans mes bon Dieu que lui-même. Attends-le, la délivrance viendra sûrement. Et en ce moment, je vais partager avec vous 3 raisons pour lesquelles il faut continuer à attendre le Seigneur, même quand la délivrance tarde à venir. 3 raisons pour lesquelles nous devons attendre mon Dieu. 3 raisons pour lesquelles nous devons continuer à espérer, même si nous délivrance là, il prend temps. Et la première raison, je voudrais partager avec vous, et le texte le dit d'ailleurs au verset 13 de Job chapitre 35, verset 13, Dieu est tout puissant. Sœurs et frères, est-ce que nous croyons que bon Dieu est tout puissant? Moi, crois ça à tout cœur. Dieu est tout puissant. Et en Genèse chapitre 18, verset 14, alors que la Trinité te rend visite à Abraham, eh bien, les messieurs arrivés, Abraham recevoir monsieur copieusement, et monsieur qui content, monsieur dit, à pareille époque, Sarah a gagné une petite. Et Sarah qui t'attendait dans le temps, Sarah rit. Sarah rit parce qu'elle tendait que lui-même qui gagnait plus que près de 90 ans, eh bien, il dit que il va gagner une petite. Et Ange dit, pour qui ça Sarah rit? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Parce que Dieu est tout puissant, sœurs et frères, pas rien que mon Dieu n'a pas faire. Pas rien qui est impossible à l'Éternel, car il est le Dieu tout puissant. Je ne sais pas qui hauteur dossier là. Je ne sais pas qui profondeur dossier là. Je ne sais pas qui dimension là. Mais on seul bagage me connaît. Rien n'est impossible à Dieu, car il est un Dieu tout puissant. Abraham, il a 19 ans. Les paroles ça déclaré. 99 ans. Bon Dieu dit que pas rien qui est impossible. Même si vous avez 90 ans, ou qu'à font petite, capable de bénir entre eux. Car Dieu est un Dieu tout-puissant. Donc je reprends la première raison pour laquelle nous devons continuer à espérer, c'est que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et la deuxième raison, c'est que Dieu a fixé un temps pour ta délivrance. Oui, il faut continuer à espérer. Il faut continuer à croire, car Dieu a fixé un temps
pour ta délivrance, comme il a fixé un temps pour ma délivrance, sœurs et frères. Toujours au verset 14 de Genèse chapitre 18, il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, il y a un temps fixé. Ou pas besoin de tout tête tout. Ou pas besoin de courir prendre devant. Ou pas besoin de faire magouille pour réussir dans sauver les réussissants. Car il a un temps fixé. Dieu a fixé un temps pour ta délivrance. Est-ce qu'on croit ça? Ou même captant des messages ça dans le moment ça. Est-ce qu'on croit que bon Dieu fixé un moment pour ta délivrance? Ou pas besoin de faire mariage business pour voyager. Non, pas besoin de ça. Parce que Dieu a fixé un temps pour ta délivrance. Ou pas besoin d'arriver dans une situation pour compromettre vie spirituelle ou pour négocier avec le patron pour faire un job. Car Dieu a fixé un temps pour tout. Il a fixé un temps pour ta délivrance. Il dit à Abraham, au temps fixé, à pareille époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Je reprends la première raison pour ne pas qu'on a pour espérer, c'est que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et la deuxième raison, c'est que Dieu a fixé un temps pour ta délivrance, comme il l'a fait pour Abraham et Sarah. Et la troisième raison que nous avons pour continuer à espérer, pour croire, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. En Genèse chapitre 21, versets 1 et 2, il a dit une très belle parole. Genèse chapitre 21, versets 1 et 2, il a dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il a dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc Dieu tient toujours ses promesses. Il dit qu'il a bien petit à pareille époque l'année prochaine. Donc Abraham a 99 ans quand la promesse lui a été faite. Maintenant, âgé de 100 ans, il conçut un fils et l'appela du nom d'Isaac. Qu'est-ce qui est impossible de la part de Dieu? Qui ça, bon Dieu, pas faire? Ça, bon Dieu, pas fait, et ça, le pas qu'on veut faire. Et ça fait, moi et ma voix, nous avons raison pour nous être tranquilles. Nous n'avons pas raison pour nous la tête nous dans des séries de bagages qui vont embarrasser nous. C'est pour nous être tranquilles, pour nous tendre plan, mon Dieu, car il tient toujours ses promesses. Donc, remarquez, Abraham gagnait 100 ans lorsqu'il fait petit là. Et Sarah y gagnait 90 ans. Donc même quand les jours, les mois, les années passent, ne perdez pas patience, ma soeur. Ne désespérez pas, mon frère. Dieu a fixé un temps. Dieu n'est pas limité par le temps, mais il a fixé un temps pour ta délivrance. Ou faites marier, sortez là. Ou faites marier. Quelques années déjà, vous avez un petit monde. Et vous avez un temps à battre au problème. Ou bien à lamenter, mais Dieu te dit qu'il a fixé un temps pour toi. Donc 35 ans, 40 ans et même 50 ans, pas impossible à bon Dieu. Même si tu as atteint une ménopause, si bon Dieu veut bon petit, il est capable de bon petit, car il y a un temps fixé pour chaque chose. Abraham a gagné un petit monde avec Sarah dans leur vieillesse, sœurs et frères. Je ne sais pas depuis combien d'années le monde a persécuté. Je ne sais pas depuis combien d'années le monde qui parle de ouais. Je ne sais pas, on se barre m'a dit il y a un temps fixé pour ta délivrance. Adversaire ça cap nyolan, monde ça qui en face toi, gon-le ou demander pour lui ou pas chamouel car il y a un temps fixé pour toi. Je ne sais pas depuis combien de temps ou vivre, ou mener une vie de SDF, ou pas un domicile fixe pour habiter. Jodi au caille tonton, demain au caille matin. Après demain on caille un cousin, après l'autre demain on caille 11 amis, ou sans bouquet, monter descendre caille monde. Je te dis en ce moment, Dieu te dit en ce moment, il y a un temps fixé pour ta délivrance. Il y a un temps fixé pour que toi-même tu aies ta clé de propre maison par de propre domicile par car il est un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant. Par contre, peut-être tout le monde a voyagé, c'est dans le contexte à nous, je dis à son question de Biden, mais ou même lorsque vous avez une résidence qui a traîné depuis 15 ans, regardez les gens qui ne jamais gagné espoir parti à cause de Biden n'a allé quitter et finalement on dit tout mais ou même on est condamné pour être en Haïti. Laissez-moi dire deux vérités. Premièrement, pour délivrer
pour vivre changer, pour pas obligé de voyager. Ça, c'est la première des choses. Mais si bon Dieu veut voyager, pas grand qu'à empêcher de voyager. Attends la délivrance, elle viendra quand même. Ne perdez pas patience, quel que soit le type de délivrance que vous attendez, ne perdez pas patience, car ta cause est devant Dieu. Et comme le numéro 607 le dit, s'il tarde encore, il viendra sûrement. Oui, c'est un chant puissant. Si la délivrance tarde encore, si le secours tarde encore, eh bien, le secours viendra sûrement. Si la délivrance tarde encore, elle viendra sûrement. Pour quelle raison? C'est parce que Dieu est tout-puissant. Et parce qu'il est tout-puissant, il contrôle les temps et les événements. Et il a la domination sur la terre, il a la domination sur l'univers. Il a fixé un jour pour ta délivrance. Espérez en Dieu, sœurs et frères. Comptez sur Dieu, sœurs et frères, car il tient toujours ses promesses. Ça t'en met sauter, ça t'en met pomper. La délivrance viendra sûrement. Attends-la avec foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.